Bienvenue tout le monde au Call Show, c'est le 15e épisode. Matt, hey, aujourd'hui je suis en forme. Ah ben, tant mieux. Tu sais, avec la semaine spéciale qu'on a eue, Ouais. avec le verglas, les pannes d'électricité et tout, t'as l'air en forme. Ah, je suis en forme. Puis, encore une fois, on vous rappelle à toutes les semaines, suivez-nous sur nos plateformes, suivez-nous sur partout. Abonnez-vous à nos chaînes. Et pas nécessairement à l'abonné payant. Oui, ça c'est important parce que vous avez les extras, mais abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre Facebook. Un show web, c'est de même, ça marche. Si on va avoir du succès, si on va avoir une longévité sur un show web, ça prend du monde qui nous regarde, mais surtout, ça prend des chiffres pour nous autres. T'sais, on se compte pas de mentir, là, on est bien honnête avec vous autres. Donc, suivez-nous sur nos plateformes. Abonnez-vous à notre plateforme de YouTube. On a vraiment beaucoup de stock là-dessus. Il y a des belles surprises qui s'en viennent. Honnêtement, puis on est super content de développer cette communauté. Dis-le donc. Communauté. Voilà, avec vous. Fait que, on passe ça? Yes. C'est le premier round. Round 1. Matt, la semaine passée, on a fait un concours. Yes. 2 billets pour le prochain gala Samouraï. Ouais. Il y a eu beaucoup de monde qui nous a répondu. Vraiment, les gens ont soif de MMA local, ça je suis Exact. content. Il y a beaucoup de monde qui ont répondu aussi pas la bonne réponse parce que vous n'avez pas été voir la vraie réponse sur l'extra, sur l'entrevue On a avec... vu les vrais. On a vu les vrais. Donc, la question, c'était quand Firas est devenu propriétaire du Tristar Gym? Ouais. Et voici la réponse. Tu as acheté le Tristar, tu es devenu propriétaire en 2007, je ne me trompe pas. Oui. Et là, après ça, ben, on dirait que ça a vraiment changé beaucoup la game à un moment donné. Donc, comme vous l'avez entendu, c'était 2007. Beaucoup de 2008 qui ont sorti. Beaucoup de 2008 parce que oui, sur la page Wikipédia de Firas Zahabi, c'est marqué 2008, mais il l'a bien confirmé, c'est 2007. Je pense que c'est le mieux placé pour le savoir. Je pense que oui. On va pas s'obstiner avec lui. Donc, c'était 2007 la réponse. Et le gagnant, écoute, il y en a eu plusieurs qui ont donné les bonnes réponses. Ouais. Les concours comme ça, on va en faire de plus en plus. Il y a plusieurs personnes là, avec notre communauté, avec le monde qui regarde ça. On a des très beaux chiffres au niveau du visionnement. Donc, c'est super cool. Donc, on va avoir beaucoup d'autres concours qui vont venir par la suite. Gagnant, Yannick Bourget. On va communiquer avec toi, mais dis-toi bien que Yannick, tes billets vont être à l'entrée à ton nom. À Laval. Ouais, au J'ai juste la race of pain dans ma tête. Le Colisée de Laval, le vendredi prochain, le 27. Le 27. Je vais communiquer ton nom à Daniel Lafont, puis il va avoir préparé les billets pour toi à l'entrée là-bas. Alors, Yannick Bourget, puis je sais que tu avais écrit la bonne réponse sur 2-3 plateformes. Donc, merci de nous suivre. Ouais, on aime ça. Tu voulais être sûr de gagner, ben c'est arrivé. Yannick Bourget, parle-moi un peu de la carte aussi de Samouraï qui va avoir lieu ce soir-là. La carte qui a lieu, c'est ça, le 27, vendredi prochain. En grande finale, TJ Laramie, qui a un combat de championnat 145 livres contre Mehdi Zvedan. Donc, excellent combat, scène locale. TJ Laramie, ça va être le fun de le revoir finalement dans l'octogone. Aussi, en demi-finale, il y a le fameux tournoi de 135 livres qui commence, ouais. Exact. Louis Sanadoukis du TriStar qui va affronter Taha Ben Daoud. Donc, un autre excellent combat. Puis, il y a une foule de combattants locaux québécois, des gros prospects qu'on a, que je vois un jour se rendre dans les grandes ligues, qui seront sur cette carte-là. On a Camilio Avalane, Olivier Poisson, Cédric Bégin, Max Côté, qui est un très gros prospect aussi. Mike Jones, ainsi que, combat féminin, Janie Saint-Cyr, qui vient du Impact MMA à Belleuil. Donc, un beau talent local. C'est le début professionnel. Là. Oui, exactement. Enfin, un combat féminin sur la scène québécoise. Puis, c'est le grand retour de Alex Morgan aussi, qui va se battre sur cette carte-là. Donc, une carte très, très, très loadée, comme on dit. Alex, le bon vieux routier. Oui, mais tout le temps des shows. Donne tout le temps un bon show. Un favori de la foule, chirurgical mais spectaculaire en même temps. Donc, ça va être le fun. C'est important d'encourager Samouraï. Tu sais, c'est peut-être les futures vedettes de demain. Il y en a là-dedans qui sont... peut-être pas les noms qui vous disent, mais on est une pépinière ici au Québec avec tous les gyms à gauche, à droite qui éclorent, qui éclosent. Donc, pour vrai, c'est important de les encourager pour qu'il y ait une durée de vie sur ces organisations-là, puis que les combattants québécois qui n'avaient pas s'endetter à aller se battre au BC ou au Vermont ou dans l'État de New York. T'sais, il faut que ça soit quelque chose ici de régulier pour que les combattants d'ici aient une lumière, une fenêtre pour se produire. Puis tu sais, des fois, c'est des petits gestes. Hein? Encourager un combattant d'arts martiaux mix local ou de boxe, c'est un peu comme encourager un artiste émergent. Okay? Vous voulez l'aider? Allez voir les shows, justement. Samouraï, c'est pas cher. Je pense que c'est 75$, un truc de genre. Vous avez une soirée remplie d'actions à Laval. Allez voir le compte Instagram, suivez-les. C'est des gars qui travaillent fort, qui mettent leur bottine de travail tous les matins, qui s'entraînent. Ils font pas de sous, ces gars-là, encore. Là, okay? Pour qu'ils en fassent un jour et qu'on les voit dans les grosses ligues, il faut les encourager. Un petit follow sur leur Instagram, ça veut dire tout pour eux autres. Allez les suivre, je les connais presque toutes.
C'est tout du bon monde. C'est tout du monde qui travaille fort et qui ont ça à cœur pour vrai. Puis tu sais, on était supposé en parler un petit peu plus tard. On parlait de Tommy Morrison tout de suite parce que Ben Tommy oui. Morrison, ça a été quand même une grosse vedette de samouraï, invaincu en 10 combats. Et là, il passe à un niveau supérieur. Il s'en va se battre pour la première fois à l'extérieur du Québec. Signe avec une des plus grosses agences au monde. First Round Management, c'est majeur. C'est eux qui représentent John Jones et Topuria. Alex Ila Topuria. Ilaria Topuria. Donc, quand une agence comme ça signe un Tommy Morrison, ça veut dire beaucoup. Fait qu'il se bat le 28 mars prochain à Island Fight en Alabama. Alabama. Donc, contre un adversaire d'expérience. Fait que finalement, il sort. Ça va lui donner un bon exposure. On le sait, Tommy, il est à tellement pas grand-chose d'avoir un coup de téléphone. Ben là, ça va lui donner Je l'exposure. pense qu'il était 1-2 finitions. On se répète tout le temps, mais c'est ça. On se répète tout le temps, mais là, il vient de lui finir. aussi. Oui, puis c'est ça, on l'a eu en entrevue ici. Puis, tu sais, il a fini son bac, il a fini ses études en ingénierie. Puis là, depuis 1 an, il s'est donné à 100% vraiment là, sur les arts martiaux mixtes, sur s'entraîner à devenir une meilleure version de lui-même. Puis, on sait, là, il y a du talent qui se sort par les oreilles. Là. Là, il reste juste à aller clutcher au bon moment puis aller faire un fait saillant. Là. Exact. Quand on le reçoit face à face il y a 3 semaines, Ouais. il disait lui-même, il dit faut que je finisse mes combats, il en est conscient. Samedi passé, on a eu l'UFC au Meta Apex. Ouais. Kevin Valcheos qui a complètement démoli Josh Emmett. Là, lui, moi je te le dis, Volkanovski le regarde, là, puis il n'a pas out Non. qui s'approche trop. Là. Tu sais, on s'entend, Ila Topuria n'a pas réussi à finir Josh Emmett. C'est un peu le même style de boxeur aussi puissant qui rentre à l'intérieur. C'est pas un bon style. Ben là, on s'entend, il est loin d'un combat de championnat du monde encore, là, mais avec des performances comme ça, écoute, c'est assez impressionnant. Aucun complexe d'infériorité zéro. face à Emmett qui a 41 ans. Un puis le gars, vétéran, là, tu sais. un vétéran. T'es arrivé là, il l'a démoli. Là. Emmett n'a jamais eu la chance d'être dans le coup de ce combat-là. Puis, comme tu dis, un peu les attributs d'un Topuria quand il a eu son espèce d'ascension. Les 2 pieds bien plantés, mais mobiles en même temps. Des frappes linéaires. Écoute, moi, il m'a vraiment impressionné. Il m'a impressionné par sa discipline. Ouais. Tu sais, on l'a vu tout de suite, là, il voulait travailler en contre-attaque. Ouais. Des fois, quand l'autre, il va pas, ben tu perds patience, puis tu y vas, puis c'est là que tu tombes dans... Il était Tu patient. sais, parce qu'Emmett est capable de te passer le knockout aussi. Là. Ah, il y a sa fameuse grosse overhand qui rentre. ouais. Tu sais, c'est un gars respecté. Mais on voyait, techniquement, on n'était pas en même place. Non. Tu sais, là, on a vu, puis, tu sais, c'est la 13e fois qu'il y avait un écart d'âge de 16 ans et plus entre les combattants, et c'est 13-0 pour les plus jeunes. Tu sais, quand on dit que la roue tourne, Ben oui. tu sais, à un moment donné, oui. c'est ça. Tu sais, c'est un sport que les jeunes poussent, puis les vétérans, on est contents tu sais, de les voir qui sont capables de performer jusqu'à 40, 41 ans. Mais à un moment donné, il y a une limite. Ben, ça fait quasiment des catégories master, il faudrait voir. Ouais, c'est ça. Mais il y a les styles aussi, comme on parle souvent. Il y a une génération d'écart entre ces gars-là. Ouais. Fait que c'est sûr que le nouveau style finit par toujours ressortir. Puis, tu sais, Josh Emmett a fait son bon bout de chemin. Là. Je dis pas que c'est fini pour lui, mais Ben là, tout un t'sais, prospect viral. 41 ans, il y a une victoire ses 6 derniers combats. Ça, Ouais, c'est un c'est KO compliqué. quand même un KO assez violent. Là. Oh, ouais, c'est un bon. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on va avoir à s'asseoir puis à jaser de la suite là, Tout à fait. pour Emmett. La Canadienne Gillian Robertson qui a battu Amanda Lemos. Pas un grand combat. Pas été facile non plus. Ça n'a pas été facile. Pas un grand combat. Moi, j'ai été impressionné par Amanda Lemos, son jeu au sol. Moi aussi. Pour vrai, j'étais là. Ben voyons donc, tu sais, à 2-3 reprises, elle a pogné Kimura, elle a essayé Renverser Robertson, renverser. que c'est sa force, le sol en plus. J'étais surpris moi aussi. Puis moi, quand il est venu le moment de la décision, j'étais pas si sûr pas que trop ça. sûr, ouais. Non, j'étais pas si sûr. Fait quand même une belle victoire pour Robertson qui... Écoute, oui, Amanda Lemos, j'ai déjà battu en combat de championnat du monde, elle était en avant, elle va monter dans les classements, mais là, peut-être qu'on pourrait voir Robertson face à... on va le retrouver, là. Mais la lutteuse, là, qui est vraiment très, très bonne. Là. Je vais revenir là-dessus tantôt. Le vétéran André Fili qui Tatiana gagne... Suarez, c'est ça? Exactement. Tatiana Suarez. Tatiana ouais. Suarez, merci. Ah, ça serait bon, C'est pour ça que tu es là. Ça serait bon. André Fili, le vétéran qui gagne un combat de décision de vétéran. À toutes les fins de round, il allait chercher un amené au sol. Ça, c'est de l'expérience. Ah, ça s'achète pas, ça. Hein? Ouais. Puis, le jeune Marwan Raiki, qui... ça, c'est un jeune prospect de 21 ans à surveiller, invaincu, très calme, très posé pour son âge. Il a défait la mâchoire de son T'as adversaire. vu le vidéo? Ouais. Ah, Ouais. je regardais, puis j'étais un dentiste, je comprendrais même Mais pas honnêtement, comment il a fini le arranger round ça. pareil. Là. Il s'est fait casser la mâchoire dans le milieu du round, puis il l'a fini quand même. Puis, tu C'est sais, fort l'adrénaline, hein? Hardwick est arrivé à l'UFC invaincu.
Ça fait 2 fois qu'il se fait passer de knockout, mais là, c'était tout un fight. Là. On s'entend jusque-là. Là. C'était excellent. C'était un tough, là, Hardwick. Là, Ouais. sérieux. Là. Mais, écoute, à un moment donné, t'as Mais un gros Il était même prospect, capable de fermer sa bouche. Là. Il est arrivé dans le coin, ça marche plus. Là. Ah, puis il fait une vidéo après, puis il rit, puis je suis comme, hey, là, ça va être dur de manger demain. Là. C'est ça. Il était là, j'aime le pudding, j'aime les jus, j'aime les shakes, c'est correct. Ça genre. va. God. Puis, Béatrice Mesquita, Ouais. elle aussi, c'est un danger. Là. Elle a 34 ans, elle est arrivée sur le tard dans les arts martiaux mix, mais au niveau du jiu-jitsu brésilien, Matt. Son surnom, c'est la Lady Goat. Parle-moi de son palmarès un peu. Son surnom, c'est ça, c'est la Lady Goat en Jiu-Jitsu. Elle a absolument tout gagné. Je me répète souvent, là, autant IBJJF que ADCC. Beaucoup de combats d'envergure, des super fights qu'on appelle. C'est vraiment une athlète décorante de Jiu-Jitsu. Puis, on en a parlé il y a quelques semaines. J'ai souvent peur maintenant quand l'UFC attire, exemple, des Marcus Buchecha, des Rodolfo Vera, tu sais, des Roger Gracie, même que ça n'a pas très bien marché. Tu sais, des unidimensionnels qui viennent du monde du gi, tout. Mais Bia Mesquita a fait les choses de la bonne façon. Elle a monté dans Invicta. Elle s'est battue là-dedans beaucoup. Je pense qu'elle a un meilleur overall skill pour bien performer, pour assurer une bonne transition. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'elle faisait sa transition MMA, elle allait jusqu'à l'année passée, elle compétitionnait encore au plus haut niveau en Jiu-Jitsu. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Elle est capable de mixer les deux, mais ça va être une force. Au sol, quand elle takedown, c'est fini. Le contrôle qu'elle a est incroyable. Elle a une bonne lutte. C'est ça la différence. Exact. Aussi. Puis on l'a vu, là, elle a attendu longtemps avant d'aller chercher la soumission. Elle voulait un knockout. Oui. Après la position montée complète, les 2 bras étaient là. Elle aurait pu partir avec les 2 bras arrachés 20 le fois, bras. là. 20 fois. 20 fois. Mais elle voulait un knockout. Puis là, finalement, il a donné le dos puis elle est allé chercher. Puis tu sais, c'est une fille qui peut être une super vedette dans l'UFC. Tu sais, elle paraît bien, elle parle bien, Oui. elle est charismatique, puis elle finit les fights. Elle est super agressive au sol. Puis elle a une espèce d'attitude, tu sais, un peu moins gentille que Mackenzie Dern. Tu sais, vous allez voir, c'est pas Ronda Rousey, là, je vais pas revenir dessus, mais tu sais, pas la même attitude désagréable, mais un peu plus comme une tough. Ouais. Ça va être un bon personnage. Puis ce qui est intéressant, son chum, c'est Patrick Gaudio, qui est un autre grand champion de Jiu-Jitsu. Fait que, mettons que leur bébé, ils doivent faire... ils ont de la bonne génétique en arrière de la cravate pour le Jiu-Jitsu. Mais histoire courte, elle a tout un profil. Elle pourrait causer des gros problèmes. Puis, comme je dis tout le temps, la transition, la lacune des grandes stars de Jiu-Jitsu, c'est la lutte. On dirait qu'ils sont pas capables de bien l'adapter. Ouais, c'est vrai. Mais elle en a une. Ben, c'est parce que souvent, en Jiu-Jitsu, corrige-moi si je me trompe, là, souvent, je sais pas, maintenant, c'est encore légal de pull guard, se lancer dans la garde. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, la lutte, des fois, est peut-être un petit peu moins, de plus en plus. Oui, tout dépendant les rule sets. Ouais, là, c'est ça. Tu regardes les championnats du monde en gi, ça se donne le fist bump puis ça pull guard tout de suite. T'sais. Fait que tandis que en MMA, c'est pas ça. Là, non. Fait que c'est ça. C'était au UFC Meta Apex. Ça donne un bon show. Hein? On avait des... C'est ça que je voulais dire aussi. Ça donnait un meilleur show que l'UFC 326 la semaine d'avant. Oublie les noms. Tu connais pas ça. Tu regardes les deux shows un côté de l'autre. Wow, c'était vraiment meilleur. Mon chum me texte en fait de semaine, qu'on écoute tout le temps les combats en même temps, c'était excitant toute la soirée, il me dit « My God, c'était donc bien bon ce show-là, je voulais même pas l'écouter. » Puis finalement, ça a été un bon des fois, show. il y a des petites pépites là-dedans. Il va y avoir un bon show à Winnipeg le 18 avril. On sait que Julien Leblanc va être sur la carte. Il y a Jasmine Jazovicius. Il va y avoir plein de Canadiens qui vont être là. La finale, Mark Malott face à Gilbert Burns. Écoute, on savait, nous autres, quand on a fait passer en entrevue Charles Jourdain, on ne pouvait pas le sortir parce que la nouvelle n'était pas sortie officiellement par l'UFC. Mais finalement, la nouvelle est sortie. Charles Jourdain va être la demi-finale face à Carter Phillips. Ouais, ça, c'est une belle tribune pour Charles, là, faire la demi-finale au Canada. Il aurait quasiment pu faire la finale même. Tu sais, mettons, Mike Malott, c'est sûr, un gros nom contre Gilbert Burns. Mais je suis super content pour Charles. 2-0 à 135 livres déjà. 2 finishes. 2 finishes en plus. Kyler Philippe, un bon client quand même, jamais été fini. Ça va être intéressant, mais Charles a l'air gonflé à bloc pour ça. C'est fou. La nouvelle est sortie quand on a fini de taper le show quasiment jeudi passé, mais je suis vraiment content pour lui. Puis tu parlais, il n'a jamais été fini, là, Kyler Phillips qui a 4 défaites, mais jamais été fini. Puis du côté de Charles, c'est 88% de finition. C'est un finisher, c'est un sniper, il est bon en soumission également, une guillotine très bonne. Puis Phillips est sur 2 défaites de suite. Ouais. Là, tu sais, on avait beaucoup parlé avant de faire la promotion avec qu'ils disent le nom et je me bats contre un top 15. Malheureusement pour Charles, Phillips est sorti du top 15 mondial. Est-ce qu'une victoire de même, ça pourrait le faire rentrer en 15e position? Peut-être. Ben, 135 livres, pourquoi rendu là, c'est un ancien top 15, puis il est sur 2 défaites de suite, puis 2 défaites par décision. C'est prenable, là.
C'est pas un client facile, mais on peut regarder de l'autre bord aussi. Pour Philippe, c'est pas un client facile non plus, là, Jourdain. Là, non, un finisher comme ça, t'affrontes ça, surtout quand il peut finir autant sur ses pieds qu'au sol. C'est dangereux. Puis, OK, il vient peut-être de sortir du top 15 mondial, mais ça va quand même parler. Moi, je vois facilement Charles rentrer dans le top 15 après ce combat-là. S'il fait un gros coup d'éclat. Puis, on parlait du contrat de Charles de plus d'1 million de dollars. Mais c'est ça. Le gars, il finit. Il donne un show, l'UFC récompense ça. 1,2 million US. Ouais. C'est quand même pas mal d'argent. Il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Mais tu sais, si je me fie à mon expérience, c'est un contrat de 3 à 4 combats. Là, je parle, ça c'est mon opinion. Je parle à travers mon chapeau. OK? Mais si je me fie à mon expérience des contrat de 3 à 4 combats, et c'est une échelle salariale. Donc, le premier combat, peut-être, c'est 125 plus 125 000 ou 100 000 plus 100 000. Tu gagnes, tu remontes à 125 000 plus 125 000, tu gagnes. Fait qu'en tout et partout, mettons qu'il gagne tous ses combats sur son contrat de 3 ou 4 combats, va faire 1,2 million US. Il n'y a pas l'opportunité de le faire. L'opportunité est là de le faire. Encore là, c'est ce que moi je pense. D'après mon expérience des contrats de l'UFC, c'est de même que ça marche. Je pense pas qu'il y ait eu un flat pay, mais je pense que c'est un contrat par échelle salariale. Basé sur la performance. Comme 98% des combattants du UFC. Là. Oui, c'est le classique. Là. Puis en plus, il peut bonifier ça avec des finishes. Parce que c'est un finisher, c'est un gars super spectaculaire. Fait que non, on est content pour lui, honnêtement. Là. Puis tu sais, quand il l'avait dit, ça, là, tu sais, j'en voyais du monde qui critiquait, disait pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit qu'il a signé? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, il n'a pas volé personne. Là. Je veux dire, il a eu ce contrat-là parce qu'il a fait les performances pour, puis il est spectaculaire. Tu regardes sa fiche, puis il l'a dit, lui, tout. Il dit, ma fiche au UFC, elle n'est pas extraordinaire. Là. Je suis quasiment à 500. Là. Exact. Mais la game là-dedans, là, c'est il faut que tu sois capable de te vendre. C'est ce qu'il fait. Puis là, maintenant, il fait des performances de fou à 135 livres. Puis s'il fait un autre knockout, une autre soumission à 135, 3-0, tu le confirmes, moi, tout. Je suis d'accord avec toi qu'il rentre dans le top 15. Hein. Ben, c'est sûr. Puis ce qui est intéressant, quand il nous a dit en entrevue, c'est qu'à 135 livres, ce qui l'a surpris lui-même, il dit les gars me frappent, la puissance de frappe, je la sens pas, mais je la sens vraiment moins forte. Ouais. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Il dit je me sens 2 fois plus fort. Ben, c'est sûr, c'est un gros gap pareil, là. Je veux dire, c'est un game changer pour lui. Puis c'est ça. Moi, j'aime ça, que ça soit basé sur la performance. Puis, moi, comme je te dis, les jaloux, là, écoutez bien, moi, si quelqu'un Québécois fait 1,2 million US, là, je suis juste content pour lui. Là. Non, mais si t'es pas content, entraîne-toi, va te battre. Essaye de reproduire ses flying knees pour le fun. Exactement. Ça vaut de l'argent, puis il a clutché. Tant mieux. Il y a eu, ça se passe le 18 avril. On va avoir le temps d'en reparler énormément, oui. Mais 18 avril, co-main event, Charles Jourdain contre Kyler Phillips à, j'allais dire Ottawa, mais c'est rendu à Winnipeg. La capitale du fun. Capitale du fun. UFC BJJ6, qui a eu lieu, on avait parlé un peu la semaine passée aussi. Y a-tu des grosses surprises, Matt? Malheureusement, surprise, un peu de contre-performance, si on veut. Il y a eu une très grosse surprise, mais je vais y aller dans l'ordre. Ouais. En finale, on avait Mason Fowler qui défendait son titre des poids lourds. Il l'a défendu avec succès contre Pedro Machado. Une décision, un bon combat. Tu sais, je veux dire, c'était pas, ça passera pas à l'histoire, mais c'était quand même très correct. La grosse surprise... Safe quand même, un peu plus. Ouais. Puis c'est fou, parce qu'avec ce que Claudia Gadella a dit, que les combattants pouvaient faire tant d'argent, beaucoup d'argent basé sur des finishes, puis ça, j'ai été quand même un peu surpris. Mais est-ce que... Tu sais, ces gars-là, c'est des vétérans, là. Ouais. C'est la vieille garde. Oui, Mason Fowler, on peut l'inclure là-dedans. Ils ont peut-être pas cette mentalité-là. Tu sais, les autres, c'est plus classique. Genre, en tournoi, gagne la façon que tu veux, mais gagne. C'est ça. C'est moins chaud. Versus, un que je vais vous parler un petit peu plus tard, Andrew Tackett, que lui a compris. Que, un peu comme un Charles Jourdain. Mais c'est une autre génération. Oui, exact. Il y a 22 ans, je pense, 23 ans. Lui a compris que pour être à la TV et faire de l'argent, il fallait qu'il fasse un show. T'sais. Fait que oui, tu as 100% d'accord. Fait que pas un combat qui passe à l'histoire, mais c'était correct visuellement regardé. La grosse surprise, c'est passé en demi-finale chez les femmes. Kasia Moura, qui n'est pas la dernière venue, mais qui a fait un upset quand même majeur contre Ffion Davis. Ffion Davis, c'est quand même une légende là, chez les femmes. Ben, t'en avais parlé la semaine passée. Exact. Là, ouais. Moi, je pensais que c'était quasiment walk in the park. Mais tu sais, Ffion Davis a été moins active dans la dernière année et demie, on va dire. Mais c'est une fille qui a tout gagné et qui était dominante. Là, une finisher encore une fois.
Puis Colin s'est fait upsetter une décision. Puis un bon combat quand même. Là. Ça a été back Pas and un forth. vol. Là. Non, c'était pas un vol. Une excellente performance. Fait que ça vient brasser parce que quand l'UFC BJJ signe une Fillon Davis, ben, c'est pour être en tête d'affiche. Fait que ça vient brasser les cartes. Mais c'est ça la beauté du sport. Là, Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis je te dirais la surprise un peu plate, là, c'est Nick Rod, là, le $1 million grapper, je parlais, contre Elder Cruz. Ça a donné un combat, un match nul. Puis pourtant, c'est scoré comme du MMA, là, des 18, 19, etc. Mais c'était difficile à regarder. Là. C'était long. C'était pas bon. Encore là, deux gars, on dirait qu'ils voulaient gagner, qui n'étaient pas là pour finir. Mais tu sais, deux gars avec des gros backgrounds de lutte. Qui prennent pas de chance. Prennent pas de chance. C'est, comme je te dis, deux lutteurs. Ça a donné un show assez moyen, puis c'est un combat qu'on attendait. Fait que, mais dans l'ensemble, quand même un bon gala, mais ça passera pas à l'histoire quand même. Je te dirais la demi-finale, c'est ce qu'il y avait de plus intéressant. Puis on a annoncé le prochain gala 2 avril. Ouais. Andrew Tackett, justement, lui, face au vétéran Wagner Rocha pour le titre des mi-moyens. Ouais, 170 livres. Exact. Parle-moi un petit peu de ça, parce que moi, j'ai vu Rocha dans l'UFC. Ouais. On n'est plus au même poids, là. Il me semble qu'il il était minute. Ben, tu sais, je me souviens plus le poids qui se bat, je pense, 150 LA, mais c'est pas le même gars, là. Non. Beaucoup de TRT plus tard, là, mettons. Oui. Mais ça, c'est un bon vétéran de Jiu-Jitsu. Ça, c'est un bon, justement, il vient de la vieille garde, mais c'est un gamer. Tu sais, Wagner, là, il est encore sur toutes les cartes que ce soit WNO, que ce soit en Europe, que ce soit UFC BJJ, une tête d'affiche encore de ADCC. Beaucoup plus de succès en Jiu-Jitsu qu'à l'UFC. Vraiment. Mais un nom qu'on se rappelle quand même qui s'est battu à l'UFC. Ben oui, mais tout à fait. Mais c'est pas pareil. On se souvient pas mal plus de lui pour le Jiu-Jitsu. Puis ce qui est intéressant, Wagner Rocha, il est là depuis tellement longtemps, il est rendu à 45, je pense. T'sais, il a fait RDCC le 2 ans avec ses enfants en même temps. Ils ont gagné des médailles en même temps. C'est quand même malade mental. Ton rêve. Ah, mon rêve, tu dis, j'en ai des frissons. Juste gagner un tournoi local en même temps que ma fille, je capotais, imagine, fait que ça. Fait que, histoire courte, bon combat. Dans l'entrevue quand ils ont présenté là, au centre, il disait comment ça, Wagner Rocha, puis tout. Ben, Andrew Tackett, il dit c'est le seul qui a accepté de m'affronter, tu sais. Puis Wagner dit c'est ça le problème avec la nouvelle génération, ils ont peur de l'excellence. Fait que ça va donner un bon show, ça va bouger ce combat-là, ça va être excellent. 2 autres combats de championnat qui ont été annoncés aussi. Ouais, il y aura 2 autres combats de championnat, mais ce qui est intéressant, c'est Nicolas Marigali qui va affronter Declan Moody. Ça va être un excellent combat. Tu sais, Marigali n'a pas fini à son premier combat dans l'UFC BJJ, mais c'est un finisher. Tu sais, ça va donner un bien meilleur combat que Nick Rodriguez. Puis je pense que c'est ça le clash à un moment donné. Puis ce qui est dommage, c'est que Brianna Sainte-Marie était censée affronter Aurélie Verne pour le championnat féminin. Brianna Sainte-Marie qui est une Québécoise qui s'entraîne ici à BTT. À BTT, j'en ai souvent parlé dans le podcast. Ben, j'ai pas su la raison, mais c'est plus elle qui affronte Aurélie Verne, puis c'est elle qui était annoncée initialement. Un peu dommage, j'espère que c'est son deuxième combat. Elle s'est déjà battue là, mais ça aurait été son premier dans UFC BJJ. C'est ça, UFC BJJ. Exact. Fait que ça aurait été très, très bon, mais bon, ça sera pour une autre fois. On va parler de ONE FC. Oui. On n'en parle pas souvent. On en parle quand il y a des choses qui se passent. ONE FC, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une grosse promotion en Asie. Le président Chatri Sityortong qui a mis quelque chose sur pied. C'est très, 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 très populaire en Asie. C'est l'UFC de l'Asie, là. C'est énorme. Et on fait des mix. On fait des soirées. Il y a des combats de Jiu-Jitsu, il y a des combats de MMA, il y a des combats de kickboxing, de Muay Thai. On sait que Jonathan DiBella, le Québécois ici, est champion de ONE FC de kickboxing. Mais eux autres, ils mettent des low kicks aussi là-dedans. Là. Fait que c'est un peu mélangé. Mais il y a eu vous allez voir le vidéo de ça. Parle-nous un peu, là. Il y a eu un plaquage de football. C'était écœurant. C'est des fois dans des octogones, des fois dans des rings encore. Puis là, cette fois-ci, c'était dans un ring. Puis Ty Rutulo, c'est 2 frères jumeaux, c'est Ty et Cade Rutulo, mais là, c'était Ty qui se battait pour le championnat de grappling à 170 livres. Il affrontait quand même Powell Jaworski. C'était un excellent combat qui a fini en décision d'ailleurs pour Rutulo. Mais ce qui est intéressant dans le combat, c'est que le combat commence, Rutulo, comme à WWE, regarde les câbles, il se donne un élan d'un câble, il le spear takedown, ça a marché. Il se lance dans un câble, il se donne un élan, puis Superman. Il se lance dedans, puis c'est vrai que ça a marché. Il aurait pu se péter sa hanche de Jaworski, puis il a comme gelé son adversaire. Son adversaire le regardait aller. Jaworski a fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, il pensait peut-être qu'il allait faire ça juste pour le show un petit peu. Non, il est allé à 100%. C'était
Ça, c'était de la bonne télé. C'est un combat de championnat, ça? Ouais, combat de championnat grappling, c'était le co-main event. Moi, j'aime beaucoup ces formats mix-là, là, j'en parle souvent. D'ailleurs, Groupe Yvon Michel qui fait un gala le 26, je pense, jeudi prochain. Ouais. Puis il y aura un combat mettant en scène le champion poids lourd Mustapha de l'organisation Samouraï, mais dans le show de Groupe Yvon Michel de boxe. Fait que je pense que bon, il y a un partenariat qui va s'effectuer entre ces deux-là. Un peu copié de One, mais moi j'aime beaucoup ça. Ah, c'est cool ça. Ouais, vraiment. La finale, c'était du Muay Thai, justement. C'était George Jarvis qui a battu Sin Samut Klinmi par décision. Puis intéressant sur la carte aussi, il y avait un vétéran de l'UFC, John Linker, pour ceux qui se souviennent, un gars qui avait toute une claque. Ben, il s'est fait TKO en kickboxing contre Ben Woolis. Donc, mais des violents low kicks qu'il a subi. Ouais, c'était vraiment bon. Fait que t'as un peu de tout là-dessus, ces cartes-là. Des fois, il y a des cartes juste d'MMA. Mais ouais, c'était un bon show. Mais si vous pouvez aller voir ça, Ty Rutulo, tapez Spear Takedown. Ouais. Pour vrai, c'est C'est film. Là. C'est à voir, honnêtement. Ouais. Là, c'est à voir. Puis, tu sais, ONE FC, bientôt, Jonathan DiBella va défendre son titre. Ça va arriver bientôt. Mais encore une fois, tu sais, comme disait Andrew Tackett, il n'y en a pas grand qui se lève la main pour se battre contre Jonathan DiBella. Il était comme un peu pogné dans un catch-22. Là. Il est en haut. Là, il y a juste celui qui a battu 2 fois qui dit « Ah, moi, j'aimerais savoir. » Mais là, maintenant, ça tourne en rond. La roue tourne. Là. Puis, je serais curieux de voir, parce que c'est pas public, là, mais je serais curieux de voir les bourses de ces combattants-là. Moi aussi. Je serais vraiment curieux de voir ça, mais c'est pas public. Je vais gratter là-dessus. Je vous reviens la semaine prochaine. Je vais mettre une note. Là. C'est quoi les bourses? Parce que, écoute, il y a quand même des gros noms. Puis, tu sais, Mighty Mouse l'avait même dit à l'époque, parce que c'est lui qui avait été transjugé. Là. Ben Askren, qui était champion là contre Mighty Mouse. Puis, il était bien payé. Là, puis... Même René Derrida, là, il est parti de là parce qu'il y avait plus personne à qui se battre. Il était champion mi-lourd et moyen. Puis, il est venu à l'UFC. Mais, tu sais, c'est sûr, internationalement, c'est plus prestigieux aux yeux du monde d'être champion du UFC. Mais, à chaque fois qu'on parle de ONE FC, des gars qui se battent là-bas, ils disent à quel point ils sont bien traités, à quel point c'est le fun de se battre là parce qu'ils sont super bien traités. Puis, Chatri Sitiotong, qui est le président de ça, tout le monde lance des fleurs. Ben, tu sais, moi, j'aime... écoute, on le sait, les salaires, ça fait rage en ce moment. On va en reparler encore tout à l'heure, là, mais... tu sais, faut que tu payes tes... Il n'y a pas de show s'il n'y a pas de combattants. Ouais. Puis, Sitiodong semble avoir compris ça. Il faut t'y traiter bien, les gars. Puis en Asie, ce qui est le fun, c'est que les plus petits poids, ça part. C'est une autre mentalité aussi. Oui. C'est très... c'est vraiment, vraiment différent comme mentalité. C'est plus protocolaire, comme on a glissé la semaine dernière. Mais très bon show. Quand vous avez la chance de regarder ça, ça passe sur Prime Video. Fait que c'est quand même accessible là, au Québec, là, au Canada. C'est regardable. Là. Des fois, c'est les heures qui sont un peu... qui diffèrent. Mais ça donne toujours un bon show. Puis même télévisuellement parlant... C'est bien organisé. Tu parles souvent qu'au UFC, c'est lumineux, c'est beau, la production en arrière est grosse. Ben, One, c'est quand même bien. Il y a des petits airs de Pride, même des fois. Dans le background, là, mais bref. Reviens-moi pas avec non, Pride. je veux pas te chapiller le cœur. Ouais, j'ai une petite... m'ennuie de ça. Tout le monde en ennuie. Alors, on s'en va au deuxième round. Round 2. Ma deuxième round, rapidement, il y a l'UFC samedi prochain, exclusivement sur Fight Pass. Donc, on ne le présente pas sur TVA Sport. Donc, c'est à Londres, rapidement, Evloev qui va faire la finale face à Murphy. Evloev qui est arrivé, fait pas longtemps, il y a eu un gros problème de visa. Jean Silva qui était là aussi, on disait que c'est peut-être lui qui allait remplacer face à Murphy. Là, finalement, Evloev semble être à Londres. Même hier, il y avait des questions. Il est-tu vraiment là? Parce qu'il avait fait une vidéo. Semble être là. Ça, c'est un combat éliminatoire pour Volkanovski qu'on pensait. Oui. Sauf que là, hier, Jean Silva arrive à l'aéroport, fait une entrevue. Il dit « Ouais, moi, on m'a invité pour venir voir ce combat-là et pour signer mon combat de championnat du monde contre Volkanovski. » Là, t'es comme « OK. C'est sûr qu'Evloev puis Murphy, c'est pas les gars les plus spectaculaires, peut-être pas les plus vendables non plus. Mais ils sont très bons. Mais c'est pour être un combat éliminatoire. Les deux gars se suivent et sont là. C'est sûr que Jean Silva... beaucoup plus vendeur. Ah oui. On a vu qu'est-ce qu'il avait fait avec la ceinture. Il avait jamais après à partir à pleurer. C'est un cogneur. Mais là, ça vient encore à savoir, tu sais, dépendamment de la performance des deux, tu sais, si Murphy va avec un flying knee puis le knock, mais Evloev, tu sais, c'est un lutteur, c'est un grinder, c'est pas une personnalité assez beige. Fait que c'est un puzzle compliqué, par contre, mais comme tu dis, c'est plus dur à vendre. Pour amener, Vokes, c'est un gros main event à chaque fois qu'il se bat. Tu le mets contre un gars comme ça. Puis tu sais, des combats de Vokes, il en reste pas 1000. Là. Non. Fait qu'il faut bien les sélectionner. Ouais, mais lui,
Jean Silva débarque un peu comme un trouble fight là-bas. Ouais. Il va de déclaration à l'emporte-pièce. Peut-être on va mettre de la bonne pression sur ces deux gars-là, par exemple. Ça se peut. Ils sont obligés de performer, là, parce que, tu sais, ils se sont fait déjà passer face à Diego Lopez le dernier coup. Tout le monde était, ouais, pourquoi ça peut être ces deux-là? Diego Lopez a fait le premier pay-per-view de l'année. Premier show à Paramount, c'est ça. Puis, écoute, tu sais, ils sont un peu dans l'espèce de roue de Ouais. Leon Edwards. Oui. Le gars était sur 8 victoires de suite, 7 victoires de suite. On lui donnait pas un combat de champion du monde parce que t'es Tu le plate. vends comment? Ouais. Puis tu sais, il était champion quasiment 2 ans, Leon Edwards, sais-tu? Ben, c'est comme si la ceinture avait disparu au Royaume-Uni pendant 2 ans. Puis tu sais, c'est pas un champion loquace non plus. Mais c'est drôle, des champions, des combats éliminatoires comme ça me fait penser, il y a plusieurs années, je sais pas si tu t'en rappelles. Dana White, pour le championnat de 205 livres, avait callé 2 combats qui étaient les combats éliminatoires. Il avait carrément callé ça. Puis je me rappelle, c'était Ryan Bader, un des 2 combats, c'était Ryan Bader contre Lyoto Machida. Puis Dana White a dit, celui qui finit l'autre le plus vite possible, c'est lui qui a le title fight. Ben, ça, à la limite, j'aime ça. Puis c'est peut-être Jean Silva ce que ça va créer dans ce combat-là Ça se peut. aussi. Une espèce de pression. Je me souviens, Machida avait knocké Bader comme ça. C'était spectaculaire. Mais, tu comprends? Des fois, caler des combats éliminatoires, ça assit les gars un petit peu côté spectacle. Hein. C'était surveillé, c'est sur UFC Fight Pass seulement cette semaine. Donc, pas d'événement sur TVA Sport cette semaine, samedi. D'autres combattants qui sont sur la carte, Michael Page, évidemment, fallait le mettre sur cette carte-là. Nathaniel Wood également. Luke Riley, qui est peut-être un peu moins connu, solide. Ouais. Il est 12-0. Honnêtement, là, c'est un combattant à surveiller. Roman Dolidze qui va faire face à Christian Leroy Duncan. Ça aussi, un combat à surveiller. 2 vétérans, 2 combattants, surtout du côté de Dolidze qu'on connaît quand même bien à travers les dernières années. Là, on l'a vu monter. Donc, ça se passe à Londres. Si je ne me trompe pas, si vous l'écoutez sur Fight Pass, heure d'ici, c'est en après-midi. Là. C'est autour de 2 ou 3 heures l'après-midi. Hein? Avec un petit breuvage froid, là. Ouais, ça regarde bien, puis ça gâche pas ta soirée. Ça gâche pas ta Tout le monde soirée. est content. On a annoncé l'UFC 328, le main event. Je pense qu'il va falloir rajouter un peu de sécurité cette semaine-là. Ça se peut que ça brasse pas mal. Ça va être incroyable. Shmaev qui va défendre son titre face à Sean Strickland. Ouais. C'était le combat à faire. Dans la logique, oui. Dans la logique, oui, pour vendre. Encore une fois, Imavov qui se fait passer. On ne sait pas trop il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Mais il reste que ça va donner un bon show. Puis Strickland a lancé sur ses réseaux sociaux. Il dit I'm gonna win this fucking fight. Fucking fight. Don't worry. On s'entend que le show va se donner en conférence avant, ça à va peser, être puis tout ce que tu veux, ça va être incroyable. Tu sais, c'est des personnages, tu peux pas leur fermer la gueule. Impossible. Là, on s'entend, c'est le 9 mai. Là. Ouais, c'est demain. Il y a du temps. Non, mais je veux dire. Oui, mais il y a du temps encore pour Talk Trash en masse. Oh, ouais. Ben Il y a des classiques qui vont sortir d'être là. Des belles petites pépites d'or là, qui vont sortir. Mais oui, c'était le combat logique parce que, Strickland a gagné. Son dernier combat, une excellente performance. Si on se lance d'un pronostic rapidement, techniquement, je pense pas qu'il va y avoir de combat tant que ça. Mais Strickland a démontré dans le passé que. C'est pas un mauvais lutteur. Non, c'est pas un mauvais lutteur. C'est défensif. Défensif. Est-ce qu'il est Puis il est dur à se battre debout aussi avec son style. Il a battu la Adesanya. Contre toute attente. C'était supposé être un walk in the Le park. rock est solide. Ah oui, vraiment. Mais là, la différence, c'est que Shmaev, il a un as de plus dans sa manche. Sa lutte incroyable. Puis son sol aussi. Ah, puis les ceintures bleues à cette heure aussi. Hey, tu m'envoies ça cette semaine. Je suis comme, Il a été promu ceinture bleue de Jiu-Jitsu brésilien. Il était encore blanche. Il roulait avec tout le monde. Il était encore blanche. Sûrement qu'il pétait les brunes, même les noirs, sûrement. Ben non, mais tu roules avec Shmaev. Tu fais quoi avec ça? C'est un animal, là, tu sais. Ah, ça, C'est là que c'est drôle, des fois, les ceintures, tu sais, pour les combattants MMA ou les lutteurs, tu sais, qui ont des gros backgrounds de lutte comme ça. Bon, bravo pour lui, sur sa ceinture bleue, maintenant c'est fait. Il y a des white belts qui se sentent mieux tout d'un coup. Ouais, t'sais. c'est ça, enfin. Ah, finalement. Mais j'aime ça, puis Strickland, Shmaev, si tu veux un combat style blockbuster, ben, tu sais, d'ici la Maison-Blanche, il faut qu'il arrive des choses quand même dans l'UFC. Il n'y a pas de grosses cartes, là, tant que ça. Ben, ça, c'en est un rapide le 9 mai, ça va être super bon. J'ai hâte de voir ça. On parlait beaucoup du... tu sais, on parle depuis des années du monopole de l'UFC, tu sais, qui contrôle pas mal tout. Mais là, est-ce que le temps pourrait être au changement? T'sais, parce que là, on sait, MVP... Là, il faut se poser la question. Là, MVP s'en vient dans les arts martiaux mix. Gina Carano face à Ronda Rousey. OK, c'est 2 noms connus. On a voulu faire un flash là-dessus. Là, après ça, on signe Ngannou face à Philippe Lins. Moins connu Lins, mais Ngannou. Incroyable. Ngannou. Sauf que là, cette semaine, quand même,
quand même une autre bonne bombe qui a sorti. Ah, là. Tu sais, Nate Diaz, qui signe avec MVP pour combattre Mike Perry, ça, c'est venu du champ à gauche. Là. Incroyable. En tout cas, celui qui le savait, qui l'avait prédit, ben bravo, là, parce que personne n'aurait pu venir voir ça. Tu sais, dans les What the fuck news, ou Hypoke news, ça aurait pu être là-dedans aussi. Puis tabarouette, je pense que c'est le combat qui m'intéresse le plus. Sérieusement, puis... Je trouve que c'est lui le plus légitime. Puis Nate, tu sais, il dit qu'il voulait revenir, puis... tu sais, je pense que si ça avait été juste la décision, peut-être, de Dana White, Nate serait peut-être pas parti du UFC. T'sais, on en a parlé souvent, Dana White, il n'y a plus les rênes de cette business-là. T'sais. Il aurait gardé ce personnage-là. Puis Hunter Campbell semble avoir du beef avec bien du monde à cette heure. Hunter Campbell qui lui dirige maintenant pas mal toutes les ficelles de la bonne l'UFC. personne. Mais il semble avoir pas mal de beef parce que Ronda a sorti public, Nate aussi. Nate, il dit ça semble être pas public. Colby Covington a sorti aussi. Ah ouais. Il dit man, il n'est même pas depuis le début, lui. Fait que, crème, il commence à... Puis là, tu crées du beef contre tes personnages. Tu sais, on le dit souvent, c'est une business de personnages, la MMA. C'est ça qui distingue de la boxe. Tout ce qu'un gars qui est passé son prime pour être encore en finale d'un gala, c'est à cause de ça. T'sais. Là, si tu te mets à perdre ces gars-là, tu sais, Nate, puis Dana White avait le tour avec ces gars-là aussi. Ouais. Tu sais, de les garder, puis oui, il y avait des fois des échanges à l'emporte-pièce, mais il réussissait quand même à coaliser ce monde-là. Mais là, Nate Diaz qui ressort comme ça des boules à la mine, je suis comme, ouais. Puis là, ça va faire parler. Tu sais, Mike Perry qui était en bare knuckle, qui était sur toutes sortes de plateformes, ça va être un scrap incroyable. Ah, ça va parler, ça va jaser. Hein? Ça va être vraiment fou. Puis, vas-y. Puis j'arrête pas de te dire depuis 2 semaines, tu me dis, la monopole. Arrêtez. Là. Je dis, arrêtez avec MVP, oui, c'est correct, ça amène de quoi, ça shake le cocotier un peu, mais là, crème, je commence à douter. Sais-tu quoi? Là c'est juste un show. Là. Pas vérifié. On va voir, je veux dire, là, il y a 35 ans d'histoire à l'UFC, là, ça va être dur d'être sorti de là, mais il reste que, à toutes les fois qu'on parlait du monopole, c'est qu'il n'y avait pas une autre organisation au niveau monétaire qui était capable d'accoter l'UFC. Là, vous allez me dire, ouais, ils ont vendu pour 7 milliards. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent à l'UFC. Mais MVP, de l'autre bord, il y en a pas mal, eux autres aussi. Là. Ils sont capables d'aller chercher... Je pense que l'UFC ne va jamais libérer John Jones pour aller se battre contre Ngannou, mais ça serait possible si, par n'importe quoi ça arrive, qu'ils payent les 2 gars 30 millions puis qu'ils sont capables de faire un show extraordinaire. Là, ils sont backés par Netflix. Fait que quand on parle de monopole, souvent, c'est parce que personne n'est capable de t'accoter monétairement sur le show que tu fais. Là, c'est différent, par exemple. On parlait de Bellator dans le temps. Oui, il y avait Viacom qui était en arrière, qui aurait pu garocher de l'argent, mais c'était pas leur priorité. Non. Sauf que là, MVP, on n'est pas dans le même game. Là. Puis beaucoup plus dans l'événementiel. Je sens qu'ils ont... on le dit, là, les frères Paul, c'est des génies du marketing. Mais, tu sais, Bellator, justement, Viacom, il l'avait dit, il y a de l'argent là-dedans. Même PFL, il y avait de l'argent à certains moments là-dedans, mais pas pour le commercialiser. C'est là que ça a toujours que le bas est blessé. T'as bien beau mettre le meilleur show que tu veux. Regarde ça froidement. Là. Ronda contre Carano, Ngannou contre quelqu'un de plus inconnu. Ouais. Puis, tu sais, Mike Perry contre Nate Diaz. Ça nous excite parce que c'est la nostalgie, mais écoute, des gars qui commencent à faire longtemps. Là. Le show, techniquement, est-tu tant de qualité? Non. Mais la machine publicitaire en arrière, le build-up. Ah, mais c'est ça le nerf de la guerre. Je le sais. Puis on n'a jamais vu ça contre le UFC depuis des lunes. Tu sais, il y avait Strikeforce à une certaine époque qui donnait une bonne petite rivalité au UFC quand même, avait des bons personnages et tout. L'UFC l'a acheté. L'UFC l'a acheté, mais Strikeforce était pas capable de vendre le show adéquatement. Là, oui. Et puis on s'entend, là, on avait des Nick Diaz, des Frank Shamrock, on avait Robbie Lawler, on avait là, on en oublie des centaines, des centaines. Luke Rockhold, bref, ça a donné plein de champions dans l'UFC. Tyron Woodley. Mais il ne réussissait pas à vendre le show. Là, c'est spectaculaire. Les grosses conférences de presse, Jake Paul qui parle. C'est glamour. C'est grandiose. Ça va être à Los Angeles en plus. Puis un gros, plus que plus. Puis une autre grosse rumeur qui pourrait faire... ça arrive. Pourrait faire mal à l'UFC, mais c'est qu'on parle tellement de Gabe Stevenson qui s'entraîne avec John Jones, qu'on dit il est sur le bord de signer, avec l'UFC. Là, il y a une rumeur qui est sortie, qui se battrait contre Junior Dos Santos, l'ancien champion du monde. Là, t'es comme... OK, là, c'est parce que là, on s'en va piger dans les futurs rosters peut-être de l'UFC parce qu'on pense tout le temps que justement, Stevenson s'en aille avec l'UFC parce qu'on en parle depuis. On en a parlé 10 fois dans le show. Une victoire ou pas. Là, cette rumeur-là sort. Peut-être que ça va être fait quand le podcast va sortir. Je ne sais pas. On se fait avoir depuis une couple de jeudi. Une couple de jeudi, mais ça aussi, c'est gros, là.
Ben ça, si ça arrive, je pense que c'est la paix nouvelle. Parce que là, c'est plus juste de créer un événement ponctuel avec des old-timers. Puis surtout, on s'entend que la division des poids lourds, l'UFC fait dur. Fait dur, ils peuvent pas échapper à un Gabe Stevenson. No joke, là. Puis Gabe Stevenson, on parle souvent de draft, la popularité de la lutte aux États-Unis. Tu sais, la lutte, on s'en doute pas au Canada, là, nous, de notre position de Canadiens puis de Québécois, mais la lutte aux États, c'est plus gros que le hockey. Là. Ah ouais, c'est une religion. C'est plus gros que... C'est une religion, c'est énorme. Quand il y a les championnats de NCAA Division 1, là, ils remplissent des stades tabarouette. C'est de la folie pour voir les gars lutter. Puis les gars font de l'argent, là. Oui, ils font de l'argent. T'sais. Lui, il vient de ce milieu-là. Il était champion olympique. Tabarouette. Il y a tout un fanbase en partant. Tu signes ce gars-là, ça vient avec X nombre de following direct. Juste sur Instagram, il y a plus qu'1 million de followers. Il y a beaucoup de... Tu sais, il est sérieux en plus. Là. Il est vraiment bon. Très bon. Signer ça contre un nom connu comme Dos Santos, on s'entend qu'il est fini, Junior, là, mais... Ouais, mais encore là... Ouais, c'est du poids lourd, là. Never know. Ouais, mais encore là, c'est un nom. C'est un nom connu. C'est ça, c'est excellent, ça. Si cette rumeur-là se matérialise, et tabarouette, là, je vais commencer à douter. Je veux Puis, dire, une autre rumeur qui est sortie, AJ Mickey, l'ancien champion de Bellator, face à Mokaev. Mokaev qui est... AJ McKee se bat en fin de semaine, si je ne m'abuse. je pense... Il se bat sur le prochain PFL. Ouais, c'est ça. Il se bat sur le prochain PFL. Sauf que là, il y a une rumeur qui est sortie de ça, là, que AJ Mickey face à Mokaev. Bon, ça, c'est vraiment une rumeur champ gauche, mais c'est juste pour dire comment que ça génère des discussions, honnêtement. Puis là, tu sais, là, on s'en vient parler de la Maison-Blanche, je suis sur la Maison-Blanche, parce que là, présentement, ça, c'est tout un bordel, honnêtement. Fait que là, MVP qui monte ça, puis l'UFC, on dirait qu'avec le show de la Maison-Blanche, tac, 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 ça descend. C'est un vrai bordel. Ce show-là, depuis jour 1. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ben, ça se transforme en cauchemar tranquillement. Ça n'aurait pu ne pas en être un si tu aurais ramené le focus sur quoi? Le sport, en mettant une carte incroyable, puis on en a parlé. Moi, puis toi, on comprend. Puis la plupart des amateurs comprennent. Des choses qu'on sait pas. Des choses qu'on sait pas. Faire à donner des combats à une date précise, c'est pas facile. C'est pas le seul show de l'année non plus. Game MVP, c'est leur seul show d'annoncer. C'est facile. Ben, facile. De faire venir des noms comme ça. Mais là, faire à donner ça dans une ligue comme le UFC, c'est difficile. Mais le show est catégorie B+, A en ce moment. Tu sais, les amateurs ont ça. Là, c'est compliqué. Tout ce qui tourne autour de la Maison-Blanche, c'est compliqué en ce moment. C'est l'enfer. Le show ne serait pas sanctionné. Hey, parce ça, que l'UFC n'a pas voulu payer pour avoir un permis d'événement parce qu'ils disent que c'est sur un terrain fédéral. Ouais. Ça, pas sanctionné, là, Matt, ça veut dire que les combats sont pas légitimes. Pas homologué. Donc, ils sont pas homologués. De un. De deux, les tests, c'est la commission athlétique. OK? Quand tu sanctionnes un événement, la commission athlétique est là pour la sécurité des combattants. Fait que ce qui fait que, pas sanctionner, aucune commission athlétique. La commission athlétique, elle s'occupe des médicaux, de la sécurité des combattants, de la pesée. Ouais. C'est eux qui font la pesée. Puis de compiler les combats officiels des combattants. Mais là, si c'est pas sanctionné, là, puis on fait ça sur un terrain fédéral, là, la commission athlétique dit là, ça va créer un précédent parce que pour la sécurité des combattants, si on fait ça, ben, on n'est plus obligé de demander des tests médicaux, on n'est plus obligé de faire rien, ça peut devenir free fall, puis ça devient quasiment illégal. Ben, le C'est principe pas sanctionné. des réserves, là. Ah oui. Un peu comme les réserves ici avec les combats amateurs. Ça fait pas de sens. Puis là, même au niveau du règlement, t'es pas obligé de le suivre. Là. C'est ça. Parce que la commission athlétique est la gardienne du règlement aussi. Ce qui se passe à l'octogone, tu dois donner des coups de pied d'en face ou pas, etc. Ben là, tout saute. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, encore là, on sait pas tout. Mais c'est une nouvelle qui est sortie parce que pas le président, là, mais le dirigeant de la commission athlétique de Washington, c'est lui qui a sorti ça. Mais c'est quoi l'affaire, là? Ben écoute, quand on regarde combien ça coûte, un permis, c'est à peu près une centaine de piastres. C'est pas ça, là. Mais ça va au-delà de ça, parce qu'il y a sûr. il y a beaucoup d'argent impliqué. Quand tu as un permis, il faut que tu débourses les bourses d'avance à la commission, faut que tu débourses plein d'affaires, la sécurité, c'est toi aussi qui le prends. Fait que ça revient à plusieurs centaines de mille, peut-être millions, je sais pas. Là. Sauf que là, on dit que ça va coûter 60 millions faire le choix à la Maison-Blanche. Peut-être qu'ils veulent le couper à quelque part, je ne sais pas. Mais clairement, ce show-là, tu sais, moi, mettons, là, je suis Justin Gaethje, puis je me bats au championnat du monde, puis je m'aperçois que, hey, même si je gagne, Ma fiche compte pas. ce combat-là compte pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens.
Ça peut pas arriver, ça. On s'entend? Je peux pas croire. Est-ce qu'il y a un litige? Là, encore là, je suis dans la spéculation. Est-ce que Donald a dit à Dana, non, c'est pas grave, là, pas besoin de passer par la commission? Probablement. Puis là, finalement, probablement. Puis là, ça pop comme ça. Puis, parce que c'est pas sérieux. Pour une entreprise qui est évaluée à la bourse dans les milliards, qui a un deal comme ça avec Paramount, ça n'a pas d'allure. Non, puis il n'y a Ça rien. fait, Depuis, ça fait ridicule. depuis le début, il n'y a rien de positif qui Non, sort de ce rien qui show-là. va bien. Il n'y a rien de positif. À part qu'il dit qu'il va donner 85 000 billets gratuits pour écouter le show dehors. OK. OK. À Mais part vouloir dire qu'on le vit et qu'on est là, tu à sais. part ça, il n'y a rien de positif. C'est un cauchemar depuis le début. Là. Vraiment. Puis là, on oublie, OK, encore en ce moment, je sais que la base du UFC est très, très, très galvanisée. Puis tu sais, on le sait, là, c'est des hommes entre 25 et 50 ans qui écoutent ça, qui ont des opinions des fois arrêtées sur des choses. Mais, comment je pourrais dire, le dommage de l'image d'être associé à Donald Trump, puis tout, puis la Maison-Blanche, puis le kit actuellement, ça va-tu avoir un impact à un moment donné sur la brand? Moi, je suis dans la chaise de Paramount, là. Tu sais, Ouais. je me dis, est-ce que c'est bon pour notre brand, ça? D'aller se Joe battre à la Rogan, il Maison-Blanche? a dit, hein, Ouais, il dit c'est vraiment weird Surtout d'aller actuellement. faire un événement à Maison-Blanche en plein milieu d'une guerre. Il dit, j'ai quasiment peur qu'on se fasse bomber. Bon, on s'entend qu'il y a des boucliers antimissiles de Ouais, feu. je comprends. Mais je comprends son point. Ça en est quasiment ridiculement... C'est quasiment pas un affront, mais c'est quasiment de la... Ben, c'est parce que tu te demandes, OK, Donald, là, on fera pas de politique, là, mais tu te demandes, sont où tes priorités? Ben oui, Et toi, voilà. à ta fête, Ouais. au 250e anniversaire de la Confédération, toi, ce qui est important, c'est de faire un show du UFC à la Maison-Blanche pendant que tu bombes une coupe de pays là-bas. Comment c'est de la monarchie, celle-là? Là? C'est... Ouais. Tu sais, mais comme je te dis, l'impact sur l'image de marque dans le C'est ça. Paramount du UFC, est-ce Là, on que parle c'est pas de possible? politique, on parle de l'image de la marque. là. Voilà. Puis, comme je te dis, que t'aimes Donald Trump ou pas, ça a un impact pareil. Fait que, Christy, puis ça, on n'en parle même pas encore. Puis, tu sais, plus qu'on va approcher du combat, mais que les médias traditionnels se mettent à s'intéresser à ce phénomène-là, vu que c'est encore trop loin, attends, ça va ressortir, ça, là. Que c'est ridicule, puis que là, y a-tu des fonds publics là-dedans? Supposément que non, mais... Fait que, comme tu dis, rien fonctionne dans le cadre de la Maison-Blanche Ah, y a rien. en ce moment. Ah non, puis là, ils sont supposés à mettre un autre combat. Il y a besoin d'être Puis incroyable. même Carl Dakaus qui se bat contre Bo Nickel, Ouais. même lui, il a dit, honnêtement, j'ai Comment ça, je suis là? hostie d'idée, qu'est-ce que je fais là pour vrai? mais Il dit, je suis content, mais je sais pas qu'est-ce que je fais là. Syndrome d'imposteur, là, tu Ouais, sais. C'est ça. C'est vraiment particulier. Puis, dans tout ça, ben, le 16 mai, tu vas avoir MVP qui va faire un gala flawless, probablement, tu sais, à Los Angeles, puis qui va faire parler beaucoup. En tout cas, mais on n'a pas fini avec ça à Maison-Blanche. C'est le 14 juin, un dimanche. Encore là, un dimanche. Est-ce une bonne idée? Ouais, mais je sais pas, il y a une raison, là, c'est sûr. Oui, Là. tout à fait, là. Mais depuis le début, il faut là qu'il y ait une bonne nouvelle qui arrive. Là, parce que Oui. Pas sanctionné, là. Ça, c'est une tuile, là, plus. Là. Ça fait pas sérieux. non, exact. Ça fait pas sérieux. Puis même les combattants qui vont là. Tu sais, je dis. Tu sais, là, je pense que c'est un des seuls shows. Je pense que les combattants pourraient avoir un pouvoir sur l'avenir de ce show-là. Oui, en disant, Honnêtement. hey, on y va pas s'il y a telle affaire. Bon, On là, n'est ça pas créerait protégé. tout un précédent, là. Mais en même temps, ce serait peut-être l'occasion d'aller chercher un leverage sur le UFC, tu sais, faire plier un peu l'UFC, parce que on s'entend, là, Dana White et l'UFC au complet ne peut pas échapper ce show-là. Tu sais, pour tout ce que ça implique, là. L'annuler, Ça peut pas arriver, ça. ça peut pas arriver. Il peut pas, tu sais, je veux dire, il y a trop de rapprochements politiques entre lui et l'administration de la Maison-Blanche actuelle. Il y a trop de... Ça serait terrible. Terrible. En tout cas, ça va être c'est à suivre, honnêtement, là, parce que, encore une fois, on le répète, là, c'est un beau bordel Un beau depuis le début. Là. Était-ce une bonne idée à la base, tu sais? Quand les rumeurs ont été annoncées de ce show-là, qu'est-ce qu'on disait, moi, plutôt? Ah, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça n'arrivera pas. Bon, là, ça arrive, on dirait qu'on s'y est fait collectivement. Ouais, mais c'est parce qu'on a eu tellement de hype avant. Tu sais, Oui. il y a eu les combats annoncés. Puis, Ouais. fait que là, on dit, ça va être débile, ça va être le plus gros Jones contre Pereira. Là, après ça, tu sais, tous les autres qui vont être autour. Sauf que là, t'es comme, ils annoncent la carte. Dans la White qui annonce cette carte-là, on dirait qu'il regardait l'écran. Ah oui, c'est vrai, c'était ton combat-là. Il n'a pas de l'air enthousiaste, pas en tout. Ah, il il avait l'air ressort au ce bout du commentaire-là. rouleau. Hein. Puis justement, nos auditeurs, notre communauté, quand on en parle, j'ai lu plusieurs commentaires là-dessus que même eux remarquent que Dana White, en entrevue, il n'a pas l'air d'avoir du fun en ce moment. Là.
Non, il avait l'air au Vraiment, bout du rouleau. vraiment Au bout du rouleau. Quand il a annoncé ça, là, à l'UFC, Ouais. là, il était pas très enthousiaste. Bon, ben ça va être ça contre ça, puis Ouais. c'était... Joe Rogan essayait, là. Il était à côté, il dit ah ouais, là, puis yeah, so it's gonna be like that. Hey, man, tu le vends pas trop, c'est ton show, on va te le dire, mais il avait de l'air complètement au bout du rouleau, man. particulier. Parlant de hype Brésil. Ah, t'es bon. Ah, T'es ouais, fort, faire des liens. tabarnak. Hype au Brésil, c'est un peu comme RAF, mais submission only. Ouais, exact. Que je rappelle, Submission Only, donc combat au sol, mais aussi c'est un mix, c'est un combat, des galas hybrides avec du bare knuckle fighting aussi. Fait que des combats à poings nus. Il y en a un gros qui est annoncé. Ça aussi, on parle de spectacle puis de comment je pourrais dire, de conférences de presse houleuses, tout le kit. Ben là, Arman Tsarukyan, Ouais. qui est très actif, hein? On peut pas l'accuser de ça. Depuis hein? son dernier combat face à Dan Hooker, là, Il en a fait des- Il a fait, je l'ai compté, il a fait 8. Ça va être son 8e combat de grappling. Puis on s'entend, là, c'était son combat contre Dan Hooker, je pense que c'était en novembre. Là. Oui, c'est Quelque chose quand de même même, récent. octobre-novembre. Exactement. Ben là, il va affronter la grande gueule par excellence, la tête à claque numéro 1 des sports de combat, on va dire. Dylan Dennis, le 8 avril. Mais, ouais, c'est ça. Mais avant, tu sais, on va revenir sur le 8 avril parce que j'ai une question à te poser là-dessus. Le 28 mars, c'est RAF 7. Oui. On a eu beaucoup de questions là-dessus, Matt. Où est-ce qu'on peut écouter ça? C'est sur Fox Sports. OK. OK? Je pense pas que c'est nécessairement facile. Je vais arrêter de le dire, la police va débarquer chez nous. Moi, j'ai des moyens d'écouter la télé de toutes les façons. Mais si vous l'écoutez vraiment dans les règles de l'art, je pense qu'on peut le streamer en s'inscrivant à Fox Sport. Je pense que c'est Fox Sport 2, quelque chose du genre. OK? Fox Nation. Bref. Tapez ça, c'est là que ça sort RAF. Quand on va sur leur page Instagram, on peut trouver les informations aussi. Pas si facile que ça à regarder pour un Québécois dans son salon, mais c'est possible, là, tu sais, je veux dire. Fait que le 28 mars, Tsarukyan qui va faire une revanche avec Poulas. Yes. Et Dylan Dallas va être sur la carte aussi face à Colby Covington pour RAF 7. Là, je pense que Covington va démolir Danis en lutte. Puis encore une fois, là, ça va être intéressant de voir la finale de Tsarukyan puis Poulas. Mais les deux vont se voir ce soir-là. Fait que premier là, il va y avoir de brawl. l'animosité. Brawl 1. Ouais, brawl. Mais Tsarukyan contre Danis, ça se passe au Brésil. Submission only. Est-ce que Danis a plus de chance là au hype que dans un événement comme RAF, que c'est juste de la lutte? Non, RAF, il n'y a aucune chance. C'est ce que je pense. Puis Dylan Dennis n'était pas reconnu pour sa lutte en jiu-jitsu. Non. On va remettre ça en contexte. Là, j'en ai déjà parlé, je pense, dans nos 2 premiers épisodes. Dylan Dennis, là, à l'époque, là, fut un temps, quand il était encore ceinture brune, il était parmi les Marcelo Garcia top brown belt. Il y avait une équipe de brown belt à cette époque-là. C'est un désagréable, mais Il était quelque chose. comme athlète, c'est un très, très bon athlète. Il était identifié dans les future prospects, comme je dis, il est de l'époque de Gordon Ryan aussi dans son ascension. C'était identifié comme une des générations dorées de grapplers. Puis ça s'est matérialisé. Il y a beaucoup de champions qui sont sortis de là. Puis juste pour faire une petite parenthèse, si vous savez pas c'est qui Dylan Dallas, c'est sur lui que Nurmagomedov a sauté quand il a passé par-dessus la Le cage. Eagle. Ouais, quand il a passé par-dessus la cage, quand il a battu Conor McGregor, Danis était dans le coin de McGregor, puis c'est sur lui qu'il a sauté de la cage complètement. C'est lui qui a attaqué. Il a fait des bordels, là, aller juste taper Partout. sur la lettre, partout ce qui passe. Partout, à toutes les fois. Partout. Puis tu sais, je n'avais déjà parlé de lui. Il vient, c'est un enfant de riche, là. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Personne ne sait c'est quoi son travail à part être une instababe puis dire de la merde. Il se bat pas non plus, là. Son dernier combat de sport de combat, c'est en boxe contre Logan Paul, si je ne m'abuse, puis ça avait viré en Il cercle. avait essayé de faire 2 guillotines. 2 guillotines. Il a pas eu le guard. guard à un moment donné, c'était ridicule. Mais en jiu-jitsu, on l'a pas vu se battre depuis des lunes, je pense depuis ADCC. OK? Ça date de vraiment longtemps. Mais il est très, très bon au sol. Encore là, il s'entraîne-tu encore sérieusement? J'ai aucune idée. Tsarukyan est vraiment bien aiguillé ces temps-ci. On le levait aller. Ça a donné un bon combat. Comme je te dis, depuis 6 ans, j'ai aucune idée son grappling en est rendu où. Mais ça se perd pas de même du jour au lendemain. Fait que là, ça a une meilleure chance. Meilleure chance à hype. À hype. Ah oui, ça a une meilleure chance d'arriver. Submission only. En plus, il n'y a pas de points à calculer. Fait que Parce qu'il peut être sur le dos. Là. C'est pas, facile. c'est pas comme à RAF, là, que c'est les règlements de lutte. Il peut s'asseoir le but, directement. c'est de mettre l'autre sur le dos. Exactement. Il peut s'asseoir et commencer à jouer dans les jambes. Puis le kit. Fait que ça va être intéressant, mais en lutte contre Covington, il va trouver le temps long. Ah ouais. Parce que Covington, c'est 2 désagréables, là, on s'entend, mais Covington, il faut lui donner ce qu'il a. Là. C'est un excellent lutteur. Là. C'est tout un lutteur. Fait que ça va donner un gros RAF encore une fois. Là. Puis là, Poulas, écoute, il y a du potentiel d'escarmouche
au bout là-dedans. Ouais. Puis le 8, on va entendre en parler, mais le 8, c'est Dvalishvili contre Henry Cejudo en finale. Ça va être le fun. Ben, ça va Ça, donner un à bon Ref, on en combat. parle à toutes les fois qu'on en parle, on dit que hey, ça va être le fun. Ça va Mais être... ils font tellement de galas. Ouais, mais C'est hot, c'est là. bon, c'est bon. Puis Ouais. on dirait que là, de plus en plus, les gros noms veulent faire partie de ça. Ben, il y a quelque chose qui se construit Lève la là-dedans. main et dis hey, moi, j'aimerais ça, moi, faire partie de ça. Eux, j'ai hâte qu'on sache un peu les fighter pay, les salaires. J'ai hâte de voir. Ils doivent pas payer les gars s'ils vont, là. Parce que là, ça se passe où, là? Monsieur, puis ça se passe. Parce qu'il y a des États aux États-unis que c'est privé. C'est pas, Oui, c'est c'est pas ça le public, problème, que c'est les ça. bourses sont privées. Mais en Je même pense que c'est en temps, Californie qui sont publics de facto. Mais en même temps, ça, il faut que ça soit sanctionné par une commission athlétique. T'as pas le choix, là. Ben, j'imagine. On va checker. Mais Ben ouais, vois-tu, c'est ça. aux États-unis, je peux te dire, le grappling, c'est plus ou moins sanctionné. Ouais. Tu sais, le jiu-jitsu, on va dire professionnel, plus ou moins sanctionné. Fait que, ouais, faudrait creuser checker là-dessus. Ouais, fait que c'est le 28 mars, Tsaroukan pour l'As 2, Danis contre Covington à RAF 7, puis hier par la suite, ben, Tsaroukan face à Danis le 8 avril. Écoute, je vais le croire, mais que je le vois. Danis, il a déjà pour les out d'une coupe de combat d'MMA pour aucune raison. 2 en 2 semaines, là. Moi, j'ai ben de la Ben, misère à croire. c'est ça, je te dis. Là, s'il va se faire rincer contre Colby, Ah, il y a un Ah, orgueil il- mal placé, ce petit Dylan Danis. ça. pas besoin de ça pour manger. Sa mère l'a fait vivre. Ah, C'est ça. vrai le pire, c'est ça. Ah ouais. Ouais. On s'en va au Hypoke News. High Poke News. Matt, Hypoke News, il y a beaucoup de nouvelles de boxe, mais on va commencer avec une nouvelle du UFC. Une bonne nouvelle. Ouais, puis finalement, une Hein? bonne Là, nouvelle finalement, pour, une bonne nouvelle. pour la UFC. Alex Pereira qui signe un deal de 8 combats. Ça, je suis surpris, par contre. C'est beaucoup pour vrai. Ça va le rendre dans sa début quarantaine. Il dit, moi, je suis bien satisfait avec ce contrat-là. Tu sais, il y a bien des affaires qui peuvent changer en 8 combats. Puis là, c'est sûr que la game a changé. Mais moi, je me souviens, Rich Franklin avait signé un contrat de 8 combats, puis rendu à son... puis les bourses sont déjà établies. T'sais, Oui, à ce niveau-là, ils sont mettons, là, préétablis. à 8 combats, mettons, mon premier combat est... Là, c'est beaucoup plus que ça. Là. Mettons, c'est 100 000 plus 100 000. Là, je gagne. Le deuxième est 125 plus 125. Mais tu sais pas, ben là, lui, il a déjà été champion, mais Franklin n'était pas champion. Il est arrivé en combat de championnat du monde à son 4e combat de son contrat de 8 combats. Il ne peut pas renégocier. Je Non. pense qu'il s'est battu pour le championnat du monde pour 90 000 À parce l'époque. qu'il avait signé un contrat beaucoup trop à long terme. Oui. Fait Il que, avait t'sais, mal actualisé sa brand à lui, là, tu sais. ben, c'est ça qui arrive, là. Sauf que là, un contrat de 8 combats, c'est rare qu'on voit ça ces temps-ci, mais star établi comme lui, Ben oui. moi, il va faire une coupe de millions, là, c'est correct, là. Je pense qu'il va être très bien payé, surtout dans le contexte actuel. Ouais. Tu sais, à un moment donné, les UFC vont devoir y aller de quelques signatures comme ça, fracassantes avec leurs grosses vedettes. Parce que, on se répète, avec l'avenue d'MVP et tout, tu peux pas en échapper, là. Tu sais, même les gars qui travaillent pour l'UFC, même Joe Rogan, tu sais, il l'a sorti la semaine passée. Il dit, il y a vraiment un problème avec les paydays, là. Il dit, il y a vraiment un problème. Il dit, moi, à mon comedy club, Oui, c'est vrai, je l'ai vu ça. il dit, moi, à mon comedy club, je paye 80% des recettes aux artistes. C'est eux autres qui font vivre ma business. C'est eux autres qui font vivre Ouais. mon comedy club. Il dit, à l'UFC, ça devrait être la même chose. On devrait payer les artistes. C'est eux autres qui font vivre pas la communauté, mais l'organisation. C'est eux l'actif numéro 1. On s'entend, Joe Rogan, c'est le color commentator depuis 25 ans. Ouais. Il est attaché de même à l'UFC. Ils sont Tu plus penses, proches que proches, là. tu parles à Joe Rogan, tu sais qu'il y a un podcast, tu sais que... L'équivalent de Dana White. Tu sais, mettons, tu penses tout de suite au UFC quand Ben tu parles oui, de Joe c'est Rogan. ça. Mais il est bien vocal, puis tu sais... Ben, ça, j'aime ça entendre ça aussi. Puis c'était dans l'entrevue avec Dustin Poirier de son dernier podcast. Puis Dustin, il dit on a un problème justement avec le pourcentage de partage des revenus. Tu sais, on le répète, dans NBA, dans la Ligue nationale de hockey, dans n'importe quel sport, dans la NFL, c'est un pourcentage de partage. Ouais. Fait que tu sais, c'est établi en convention collective, chose qui n'existe pas dans l'UFC. c'est ça le problème. Ben, je sais pas, là, il génère 1 milliard, ben, il y a tant qui est réparti Mhm. aux combattants, aux athlètes. Fait que le problème vient de là. Puis là, Ben, tu sais, ça, tu c'est regardes ça vraiment comme ça. Tu sais, Joe Rogan, il dit écoute, on fait de l'argent avec l'alcool dans mon comedy club, les billets qu'on vend, tout le kit. Il dit c'est assez pour faire tout de vivre. Tu sais, on le dit souvent, exemple, UFC qui vend le Meta Apex maintenant, ça s'appelle Meta, ils ont vendu ça à Facebook. Combien ça a rapporté les jeux vidéo, les ci, les ça. Fighter touche pas une scène de ça. Non. Putain. Puis tu sais, tu parlais des partages des revenus, là, il y a une statistique qui avait sorti il y a 5 ans, que c'était 85-15 ou 80-20, quelque chose de même. Ça veut dire que 80% de l'argent reste dans l'organisation, puis 20% seulement est redonné aux artistes.
Tu sais, dans la NFL, c'est quasiment 50-50. À Ouais. NHL, La c'est NHL, je pense que aussi. c'est la norme Fait que, quand tu sais, même. c'est ridicule, mais en même temps, tu l'as dit. Il y a un pas de syndicat qui convention protège. collective, Il n'y a voilà. pas de convention, un syndicat qui protège les combattants. Mais sauf qu'avec l'avenue, tu sais, le PFL, là, j'ai vu une entrevue hier du nouveau CEO, il dit, tu sais, avec le deal de 7 ans avec Paramount, pour nous autres, PFL, ça nous donne beaucoup d'options de s'en aller à la télé avec des télédiffuseurs. Puis on va, Ah, ben oui. puis, tu sais, d'avoir une meilleure visibilité à la télé nationale gratuite comme telle. Tu sais. Ouais. Fait que, L'accessibilité. c'est ça. Mais vois-tu, j'ai oublié de le dire ce point-là tantôt, là, quand on parlait du point d'MVP. Je pense que ceux qui devraient être le plus inquiets de l'avenue d'MVP, c'est un PFL de ce Non, monde. c'est sûr. Ils deviennent complètement irrelevant. Tu sais, qui va care Ouais. du PFL maintenant? Sauf qu'il y a quand même 1 million à gagner au bout de la ligne. Tu sais. Ouais, mais je pèse mes mots, vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'un million aujourd'hui? Je sais, mais Matt, Impact, t'en restes 300-400. j'en ai parlé la semaine passée. Impact Hassan Ganaï, là. Ouais. Tu penses-tu qu'MVP va aller signer Impact Hassan Ganaï? Non. Tu penses Non. qu'il y a eu une grande carrière à l'UFC? Non. Non. Mais il a quand même gagné le tournoi de PFL puis il a fait 1 million là, tu sais. Oui, mais à un moment donné, PFL ne perdront pas d'argent à venir Je éternellement. suis d'accord. Tu sais, à un moment donné, quand ça va faire Il n'y a pas du deal de télé encore. C'est ça, du deal de télé, mais moi, je serais inquiet, j'étais PFL. Tu sais, si MVP devient sérieux et crée plusieurs galas dans une année, oh ça. là là. Là, on est bien excités, là. C'est un gars-là. Oui, c'est un T'sais, gala, c'est ponctuel, c'est une fois. C'est ça. On va voir qu'est-ce qui va arriver par la suite. S'ils se C'est mettent à un signer gala. des Gabe Stevenson de ce monde, puis se faire un vrai roster, Ouais. il n'y a pas de place pour 3 personnages, là, trois personnages dans l'histoire. Fait que, pour revenir à Alex Pereira, gros deal de 8 combats, l'UFC n'auront pas le choix d'en signer une coupe comme ça. Mais 8 combats, je te dis, c'est quelqu'un d'actif quand même, Pereira, là, tu sais. Mais ça l'amène à 40 que. Ouais, mais là, Hâte de voir. il va être un petit peu moins actif, là, tu sais. Surtout Apollo, là. tu sais. En tout cas, mais en tout cas, ça, c'est finalement une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Pereira. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'UFC, mais c'est une bonne nouvelle pour les fans de l'UFC. Pereira qui est là Ah, tu vas pour, pas le pour voir, rester. tu vas pas le voir partir. Exact. On parlait tantôt de beaucoup de nouvelles de boxe. V'là quelques semaines, Dana White avait un peu critiqué Bob Arum de ce monde, puis Top Rank, il disait, regarde, il dit, nous autres, là, on a un deal. Eux autres, ils n'ont même pas de deal de télé. Tu sais, nous autres, on a un deal de télé. Il riait d'eux. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, en tout cas. Bob Arum, le président de Top Rank, signe un gros partenariat avec DAZN. Ouais. 8 à 10 événements par année, à 1,5 million à peu près par année. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas les plus grosses vedettes. Non. Ils vont en amener peut-être une fois de temps en temps, mais il reste que c'est un gros deal de plusieurs années. Le produit va être là. Exact. Puis, il y a Matchroom aussi, Eddie Hearn, qui a gardé son entente avec DAZN pour les 5 prochaines années aussi. Donc, ça, on a répondu. On a répondu. Puis c'est là que tu vois tout sport confondu. Le nerf de la guerre, c'est les droits de télé. Tu vas me dire, ça a toujours été le même, mais c'est plus vrai que vrai en ce moment. On se bat pour le share de télé là, énormément. Dana White, à chaque fois qu'il se trouve la bouche, finalement, ces temps-ci, il motive ses adversaires, on dirait. Je pense qu'il a peut-être perdu son aura, tu sais, d'invincibilité. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je lance ça de même, là, peut-être. Ouais. Là. Parce qu'il y en a bien plus qui tiennent tête à cette heure que v'là 10 ans. Oui, et il est sorti de son cercle habituel. Tu sais, il demeurait tout le temps. Puis là, ça, c'était le problème de la boxe. Là. Je pense que la boxe, le problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont donc obligés d'essayer de se renouveler pour faire du rattrapage chez les amateurs, chez les fans, c'est que je pense que la boxe a regardé de haut un peu le MMA dans les 20 dernières années. Ouais. En riant un peu de ça, que ça demeurait quand même quelque chose de marginal. Fait que Dana White s'est créé là-dedans. Mais là, il joue maintenant, tout avec ces personnages-là. C'est un autre game, là. Il y a peut-être moins Il est de plus tout contrôle seul. aussi, hein. Ben oui. Tu sais, quand dans le temps, il allait s'astiner, je sais pas, avec je me souviens plus du nom, là, mais son homologue de Bellator, son homologue de Strike Force, c'était quand même pas pareil. Ça demeurait de niche, puis c'était toujours... Là, comme que tu dis, quand il jappait, ça parlait. Là, tu jappes après Eddie Hearn ou après Bob Arum, ils vont venir neiger, les gars, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'es... Ah, c'est ça, tu t'en vas dans un autre... C'est une business de gros dollars domaine. aussi, encore plus que la MMA, là, tu sais. Ben, l'UFC a quand même signé un deal avec Sky Sport Oui. pour, en Europe, en Irlande, ou UK, C'est hein, c'est ça? au Royaume-Uni et en Irlande. C'est la grosse chaîne de télé là-bas. Pour la boxe, pour Zufra. Fait Pour que, Zufra tu sais, Boxing. on s'en va là dans Zuffa Boxing de l'autre Intéressant. côté. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il y a des gros joueurs là-dedans. Il y a beaucoup d'argent. Il y a de la promotion incroyable. Il y a un peu de racket aussi.
un zeste. Un zeste Surtout de en racket. Europe, il y en a un petit peu quand même. Un retour de Bivol. Ouais. Enfin, un retour de Bivol le 23 mai face à Michael Effer en sous-carte de Usyk contre Verhoeven, pyramide de Giza. Écoute, on se souvient de Bivol, là, il a fait... c'est un grand champion. Ouais. C'est Ok. lui qui a réussi à vaincre. Il a fait un Moi- nul contre Beterbiev. Ouais. Puis il l'a vaincu le deuxième Ouais. combat. Moi, exactement. je suis un grand fan de Bivol, pour vrai. Là, je suis content de le revoir. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais Ah, il est il y avait bon. des grosses négociations en arrière de ça. Puis, on ne savait pas trop ce qu'elle allait finir, mais finalement, il s'en va aux pyramides. Je peux pas croire que je dis Je ça te dis, encore, là. Pat, Aux pyramides de Giza, man. donne-nous une saison ou deux plus au Chaos Show, puis on va parler d'un show dans l'espace. Mais tu sais que... comment qu'il savait, comment il est mort, le promoteur. Régis Lévesque. Oui. Régis Lévesque, Quelle légende. lui, il a déjà voulu faire un gala dans un avion. Mais voyons donc. Ouais, au-dessus d'un gala, dans un avion, faire un combat de boxe dans un avion homologué. Puis finalement, évidemment, ça n'a pas marché, mais lui, il promote. Il promotait, lui. Il promotait. Mais le projet, ça a l'air qu'il n'a jamais pris son envol. Ouais, plus il promotait. Ah, non, Un petit gameon. on va le garder. C'est pas sûr qu'on va le garder sur les... Ce sera pas une cote, celle-là. Ça sera une cote, Non, celle-là. ouais. On va perdre des ça. followers. Tyson Fury. Ça, c'est une grosse nouvelle parce Ouais. qu'il y a une étape avant. Là. Tyson Fury qui annonce que cet été à Londres, le deal est quasiment signé avec Joshua. Ouais. C'est un combat qui n'a jamais eu lieu. Puis là, c'est le combat qu'on veut voir depuis tout le temps. Joshua qui était supposé être à la retraite. Finalement, Là, tu sais, coupe de encore une fois, pièces de c'est plus. tu sais, c'est des rumeurs, c'est pas signé encore, mais on en parle un peu partout. Ouais. Sauf que là, il y a quelque chose avant. Là. Ben, il est supposé se battre contre Makhmoudov avant. Le 11 avril. Tu sais, à la boxe, tu peux quand même pas prévoir 2 combats en avance. Là, tu sais. Et si moi, je suis Makhmoudov, je regarde ça. Je suis dis, motivé voyons, en tabarouette. Tu me prends-tu pour une canne? Je veux shock the world. Ben, j'espère. Ça va le motiver. Puis, tu sais, j'entends Makhmoudov, Fury, personne ne pense que Makhmoudov a tant de chance que ça, mais c'est un sport de combat. Des poids lourds, Tout ça peut swing, arriver, man. c'est des poids lourds. On rappellera Joshua qui avait perdu contre... Ruiz. Ouais, exactement. Ruiz. Faut le dire comme il faut. Désolé Ouais, à notre... Ouais, on se l'est fait reprendre, là, mais vous savez de qui qu'on parle. Exactement. Ruiz. Il s'était fait upsetter, un des plus gros upsets des années 2000. Ben, tabarouette, pourquoi pas, Makhmoudov? Moi, je serais fouetté, en tout cas. Mais c'est le danger de penser trop loin. Ben, tout le temps. sais, déjà, Puis on le genre, sait que puis- Fury a tendance à pas prendre les choses au sérieux quand il estime pas. Tu sais, son combat contre Ngannou, ça a sorti, il s'était à peu près pas entraîné, il fumait la cigarette quasiment pendant le camp, tu sais. Puis finalement, il a vu qu'Ngannou était capable de se battre, puis il était gros. Moi, je pense que la première fois qu'il l'a vu dans le ring, il a fait « Oh, fuck! Ah, c'est un vrai poids lourd. » C'est un vrai boileau, ça. Fait que ça, grosse nouvelle quand même, mais est-ce que c'est le combat qu'on aurait aimé voir il y a peut-être 5 ans? Je pense que oui, mais je cracherai pas dessus. Il n'est Ben pas non, trop tard. Tu sais, c'est pas Pacquiao contre Mayweather. Non. Ça aussi, je veux pas choquer personne. Des nouvelles de boxe MVP Boxing. Le 30 mai, Stéphanie Anne face à Orléans 2 pour le titre WBA. Ça va se passer au Texas. Orléans va tenter de devenir, je pense, pour 18e fois championne du fou, monde. elle. Pour voir en boxe. Elle est au temple de la renommée de la boxe. Avant sa carrière à l'UFC, avant de devenir championne du monde de l'UFC, elle a une grande carrière en boxe. Donc, face à Stéphanie Anne, qui est la championne. C'est incroyable, ça. MVP qui signe aussi, ça c'est une grosse signature. Michaela Mayer. Vraiment. Michaela Mayer, te le dire, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour tous les autres boxeurs qui sont Oh non, vraiment MVP. Là. Moi, je suis très fan de elle. D'ailleurs, elle s'est battue à Montréal avant les fêtes. Elle avait battu Mary Spencer. Ouais. Quand elle l'avait lessivée, tu sais, puis c'est pour rien enlever à notre Canadienne. Mais Michael Mayer, puis vendeuse aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, gros aura alentour d'elle. Un peu à la Clarissa Shield. Pas du tout le même style, mais cette espèce d'aura-là. MVP sont sérieux avec les femmes. Puis ça va être bon. Ben, Ça ils va ont être signé très, un gros très deal bon. avec ESPN. là. Exactement. On a vu T'sais, toute l'affiche avec ouais. toutes les filles qui ont sous leur... pas en prise, là, mais dans leur roster. Mais Michael Myers, ça vient comme mettre la cerise sur le Sunday. C'est majeur. Et dernière petite nouvelle, tu parlais tantôt, on parlait de Joe Rogan, le podcast, puis Ouais. Dustin Poirier était là, mais tu voulais revenir sur quelque chose parce que Dustin Poirier, il est à retraite maintenant. Il trouve ça rough. Ça ennuie. Il s'ennuie. Ouais. Il s'ennuie, puis tu sais, il dit, tu sais, moi, je suis un père, je suis un mari, je suis un ami, puis ça va bien, mes affaires vont bien, j'ai une compagnie de sauce forte, ça va bien. Tu sais, il a fait beaucoup d'argent, là. Oui, il a fait du cash, il a dans pas ce besoin de se battre pour vivre, mais il dit, moi, j'ai tout le temps eu ce nuage-là de combattant pendant 20 ans de temps, puis là, ce nuage-là, il n'est plus là. Fait que là, j'ai comme perdu mon identité, je ne sais plus qui je suis. Tu sais. Fait que Ça là, gâte toute ta clap professionnelle. Ouais. Tu l'as vécu, Pat, toi?
Moi, je t'avais dit souvent, moi, ça faisait 15 ans que le lundi matin, j'étais au gym. Puis là, je prends ma retraite le lundi d'après. Là, je suis chez nous, le bébé pleure, le chien jappe. Là, je suis comme. Ah, là, t'es comme. Je suis pas supposé d'être ici, là. Puis, tu sais, moi, je m'ennuie pas, par exemple. Là. Ouais, toi, Lui, t'as une s'ennuie. belle après-carrière, t'es la définition de ça. Mais il reste. Ben, lui aussi, il travaille à ESPN. Tu sais, Oui. Mais il reste que. C'est un apprentissage à faire. Pour voir. Quand ça fait 20 ans que tu fais la même chose répétitive pour devenir le meilleur athlète dans ton sport, puis là, tu arrives, puis du jour au lendemain, tu te lèves, puis j'ai dit tout le même exemple, parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé. Ma fille avait 6-7 mois. Là, ma fille qui braille, qui pleure, évidemment, c'est un bébé. Le chien qui tourne en rond dans le salon. C'est trop pour moi. Là, surmené d'un coup. Exact, je suis pas supposé d'être ici. Mais c'est intéressant, mais je voulais revenir sur... Il était revenu aussi sur son combat face à Islam Makhachev. Ouais. Il a sorti un fait quand même intéressant. On le sait, les combattants, pour faire le poids, pour faire la pesée, ils font des déshydratations, des fois extrêmes. Ouais. Puis, tu as des combattants que tu dis le soir du combat, « Et tabarouette, t'es donc bien gros à soir. » Puis, il parle de son combat de championnat à 155 livres contre Makhachev, justement. 155 livres, je le rappelle. Il dit, le UFC garde un record des réhydratations. Parce qu'on comprend, tu te pèses le vendredi, si tu te bats le samedi, puis le lendemain, tu t'es réhydraté. Fait que les combattants, exemple, je sais pas, moi, tu as coupé 20 livres, tu vas en prendre une bonne dizaine, puis tout. Mais là, on parle d'autre chose. Il dit, le UFC garde ce record-là, il n'est pas public, mais il me l'avait dit. Parce que c'est un fait comme ça. Ouais. Il dit, le soir que je me suis battu contre Makhachev, moi, j'avais repris, j'étais parti de 150 livres, j'avais remonté à 175 à peu près. 174, 175. Ce qui est quand même déjà pas mal, là, tu sais. Makhachev était monté à 192, 195 livres le soir du combat. Hey, on parle de 40 livres. Là. Il y a des 170 Quasiment livres 30. qui remontent à ça, et même pas. Ah ouais. Moi, je me mettais à 170, puis je remontais à 192. Fait que c'était 22 livres. Hey, ça a aucun Rajoute bon. un autre 20 livres là-dessus. Wow. Il dit, quand je me suis battu avec, là, il dit, je l'ai vu, là, les veines qui sortaient de partout. Il dit, c'est un animal le soir du combat. Il dit, ça change rien au résultat, là, mais il dit, je l'avais trouvé énorme. Tu regardes ça, tu dis que c'est quasiment impossible, là, mais tu sais, Dustin Boy a dit, regarde, je l'ai vu. Je l'ai vu, il a fait, il Regarde, n'a pas triché, il n'a pas y a rien un tracking fait. là-dessus, c'est quelque chose. Hein. C'est complètement fou. Fait que c'est pour ça que sa transition de Islam à 170 livres, finalement, c'est pas si peu. Non, elle n'est pas si pire que ça. Puis en tout cas, on en reparlera peut-être, ça sera peut-être un autre sujet sur c'est un fait vraiment intéressant, ça. Ouais. Quand il a sorti ça, j'ai fait « Wow! » Mais justement, ça, on en parlera sur la légitimité des classes de poids et des affaires Ben de même. oui. On fera, mais qu'il y ait moins de nouvelles, on pense tout le temps qu'on va manquer de nouvelles. tous les On semaines, on se manque dit jamais ça. de nouvelles. Puis c'est la beauté des sports de combat. C'est pas saisonnier. C'est à l'année longue. Il n'y a pas de saison. Fait qu'on pense pas qu'on va manquer de nouvelles. Mais sinon, si on manque de nouvelles, on a plein de fun facts. Mais ça aussi, ça, il y a beaucoup de monde qui nous pose des questions sur la coupe de poids. Pourquoi c'est le même? Pourquoi c'est Ouais. pas juste avant de monter dans le ring ou de quoi de même? Fait que on va vous expliquer. L'impact sur la santé des athlètes aussi qui est intéressant. Oui. Vraiment. T'sais, à court terme, on ne sait pas, mais moi, je suis concerne quand même. T'sais, moi, je coupais 20 à 22 livres en 18 heures. T'sais, c'est horrible pour les organes vitaux, c'est horrible pour le cerveau, pour les reins, puis tout. Ah, moi, ça va bien. Là, T'essayes mais de je te sais tuer, pas, t'sais. techniquement. Ton corps, lui, le signal qu'il y a, C'est ça. c'est que t'essayes de simuler sa mort, tu sais. Puis, ça va avec essai-erreur. Ben oui, c'est pas une science si exacte que ça. Non. là. Puis, tu vas au collège des médecins, ils vont pas te montrer comment te tuer. Là. Ils vont te montrer comment te réhydrater pour rester en vie. Voilà. Fait que c'est une science à essai-erreur. Voilà, Mais entre on fera un guillemets, bloc ça. là-dessus à un moment donné parce que ça Vraiment. intéresse bien du monde. Mais ça, tabarouette, c'était tout un Hypoc News que j'ai fait. Là. Ouais. Wow. On répète le gagnant du concours, Yannick Bourget, qui gagne 2 billets pour Samouraï vendredi prochain, Vendredi, le le 27 mars au, on va le dire, le House of Pain, au Colisée de Laval. Colisée de Laval. Donc, tes 2 billets vont être à l'entrée. On va communiquer avec toi. Merci d'avoir participé. On a eu beaucoup de réponses. Des réponses pas bonnes, des réponses bonnes, mais c'est pas grave. Ça veut dire que vous nous écoutez et vous voulez participer à ça. Fait que ça nous donne la motivation d'en faire d'autres. Vraiment. Puis je remercie justement Samouraï Mamé, Daniel Ouais. Lafont qui m'a texté, dit « Hey Mathieu, je veux te faire tirer une paire de billets. » Merci beaucoup. Les promoteurs, si vous voulez, on est là pour ça. Faire connaître vos shows et tout, mais les fans sont toujours bien contents. Merci Daniel pour ça. Merci Daniel. On vous le répète, abonnez-vous à nos pages Facebook et YouTube surtout. Abonnez-vous, faites juste vous abonner. Ça vous engage à rien, aucune monétaire, mais pour nous autres, ça nous fait du bien pour garder ce show-là en vie le plus longtemps possible. Parce qu'on aime bien ça faire ça. On aime bien ça. Puis je pense que vous haïssez pas ça non plus. C'est ça. Hey, on se revoit la semaine prochaine. Yes.